Je vais vous présenter dans cette vidéo tous les produits que vraiment j'ai détestés au cours de l'année 2024 où franchement je ne comprends pas pourquoi ils ont existé. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Si vous avez des questions pour ce petit look, c'est le premier look que j'ai fait cette année, enfin, je mens. La vidéo précédente, j'ai fait un look, mais j'ai détesté, donc j'ai même pas pris le peine de faire de photos. J'avais horreur, mon teint, mes sourcils étaient dégueulasses, enfin, rien à aller dans ce make-up. Mais bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des flops que j'ai mis dans cette petite trousse, tous les produits que je n'ai pas aimés cette année. Il y a que 6 produits, donc ça devrait pas être une vidéo trop longue. Je vais vous expliquer pourquoi je ne les ai pas aimés. Vous pourrez retrouver des contenus sur tous ces produits, bien entendu, sur ma chaîne. J'ai dit 6, mais en fait non, je viens de voir un petit 7e produit. Majoritairement, on est sur des produits de teint. Donc on va commencer par l'ordre d'application, donc base de teint. La Maybelline Michel Pore Past Primer. Je n'aime pas cette base, je ne comprends pas cette base, je ne comprends pas enfin, j'ai même pas vu d'engouement, en fait, en vrai, sur cette base, parce que elle est nulle. Littéralement, le truc ne vous fait rien, vous l'appliquez sur votre main, et en fait, rien ne se passe, genre, rien. Quand vous l'appliquez, vous avez cet effet, quand vous passez, ça fait un effet velvet et tout, mais sauf que quand vous appliquez votre fond de teint, je l'ai testé d'un côté de mon visage, et de l'autre côté, j'avais un fond de teint, je ne voyais aucune différence. Pour un produit qui est censé flouter les pores, c'est censé flouter. Je n'ai absolument pas vu ça. Et j'ai pas compris ce produit. Je suis extrêmement déçue de ce produit parce que franchement j'avais beaucoup d'attentes. J'aime beaucoup les primers floutants et tout. J'étais à la recherche de mon dupe du Too Faced Born 10. Non, c'est pas Born This Way. Primer Poreless, voilà, que j'ai terminé au cours d'année 2024 et mais non, on n'y est pas du tout et je vous recommande pas du tout. Et si vous voyez un jour sur les réseaux que quelqu'un vous recommande ça, la personne vous a menti. Pardon, là, on est franco. La personne vous a menti, c'est pas possible que quelqu'un aime ce produit parce que je ne vois, il fait tellement rien que c'est pas possible. Ensuite, en fond de teint, j'avais le Maybelline Superstay en poudre que j'avais acheté en 2023 mais que j'ai testé que cette année. Il fut un temps longtemps, mais il fut un temps quand même. Il y avait ce produit qui avait fait le buzz et tout, les gens disaient oui, ça couvre tout. Ouais, non, ça couvre tout. Mais ça se peluche, la teinte est beaucoup trop foncée pour moi. C'est vrai que j'aurais dû prendre une teinte un peu plus claire parce que je sais que tout ce qui est poudre compacte, poudre pour le teint, il faut prendre quelque chose de plus clair, mais en fait ça fait un effet placo, littéralement placo sur votre visage. C'est dégueulasse, c'est pas joli, ça n'a rien d'attrayant. Franchement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce produit. Je ne comprends pas qu'il ait pu, à un moment, avoir de la hype, parce que... What? Ensuite, on continue. On va dire que je hate sur Maybelline Michel. Mais ça, le Bold Bomb Concealer, cette BB10. Dans ma première vidéo, quand je l'ai crash testé, je vous ai dit, ouais, pourquoi pas et tout. Parce que en soi, ben, c'est un anti-cerne assez léger et tout. Mais en fait, ça n'a aucune tenue. Aucune. Vous mettez ça, vous avez beau prendre toutes les précautions du monde, de bien plaquer, de bien blinder votre anti-cerne pour bien passer la houppette et tout. J'ai pas testé de baking, je suis pas une adepte de baking. Ça filera. Tout ce que vous allez utiliser dessus, ça va filer. Vous inquiétez pas. Ça va bouger, ça va filer. Non. En plus, le packaging, franchement, j'aime pas. Au début, je me suis dit, bon, je comprends pour les make-up artistes. Alors, je comprends toujours la vibe pour les make-up artistes, mais il est nul. Il est vraiment très nul. J'ai pas aimé. Pourtant, j'ai essayé. Vous avez vu. Je l'ai même eu dans mes vidéos Shop My Stash un mois. J'ai essayé, mais je ne prends aucun plaisir. Et je vous ai dit, dorénavant, pour mes futures années sur YouTube, j'espère, je ne prends plus de plaisir à utiliser un produit. Je ne le garderai pas dans ma collection. Et ça, typiquement, c'est le produit que j'ai testé cette année et que je n'ai pas pris plaisir. J'ai viré. Ensuite, 2 autres poudres. Elles sont pas... Alors, il y a une qui est fondamentalement, elle n'est pas mauvaise. Pas mauvaise. Mais il fallait que je vous en parle. Donc, déjà, premièrement, celle qui a fait le buzz sur TikTok à cause de Richard. Des sold out et tout. Franchement, les gens... Tout le monde a testé. Quand j'ai acheté ça, justement, la dame m'a dit... Oui, mais les gens m'ont dit qu'on va parler sur TikTok, nanana. Si vous avez la peau noire, n'essayez même pas. C'est la, j'ai pas dit, c'est la poudre Hiroshi, ça s'appelle juste poudre libre. Elle a qu'une seule teinte. Si vous avez la peau noire... Alors, déjà, si vous êtes plus foncé que moi, c'est mort. C'est dead dans le film. Mais si même vous avez la peau, la même couleur que moi, c'est dead aussi.
ça va faire un effet blanchâtre bizarre et tout. On dit que c'est une teinte transparente. Je sais pas où ça qu'ils ont vu la transparence, mais non. Et Richard vendait ça comme oui, son make-up tient toute la journée. Alors là, je ne vais pas dire qu'il ment, parce que autant ce primer, je vais dire non, c'est pas possible d'aimer ce produit. Ça, je peux comprendre. Dites-vous que si vous vivez en Martinique, que vous êtes une femme ou un homme noir, peu importe. Alors si vous êtes chabin, comme on aime dire, très clair, passe encore. Mais si vous êtes, ne serait-ce que même 2 teintes plus claires que moi, oubliez, c'est pas pour vous, d'accord? C'est pas pour vous. Si vous vivez en France, dites-moi si vous avez un avis différent. Je peux penser que ça peut fonctionner en France différemment qu'en Martinique, mais si vous attendez à des propriétés matifiantes et tout, machin, tenue, pas du tout. Ah, pas du tout. En plus, ce que j'ai détesté, il y a des espèces de petites paillettes qui se voient quand vous avez fixé votre teint. Enfin, je sais pas si c'est des paillettes ou nacre, mais il y a des petits trucs réflectifs. Je déteste. Ça, les poudres avec... non. Franchement, je n'ai pas compris la hype. Et typiquement, ça a sorti une collection parce que... Voilà. Pas du tout. J'aime pas du tout. Et ensuite, un autre produit qui, fondamentalement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, n'est pas mauvais. C'est de Max More. C'est le Go Flowerless, je l'avais acheté en 2023 quand j'étais partie en France chez Action parce que tout le monde parlait de ça, donc je me suis dit allez tout, j'étais dans mon truc, ok j'ai vu ça devant moi, j'ai pris et tout. Fondamentalement c'est pas une mauvaise poudre, elle fixe assez bien, moi je trouve qu'elle fixe assez bien, elle est cool, elle va pas prolonger votre tenue comme la Huda Beauty je trouve, mais elle est quand même correcte pour le prix, elle coûte je crois 2-3 euros, je me souviens plus combien je l'ai payé, mais le problème c'est l'argumentaire de vente pour moi est un problème et je ne reviens pas. Moi, Gladys, je suis tombée dans ce panneau d'excès d'achat. Et j'ai envie d'être plus consciencieuse déjà de cette année, mais particulièrement quand je pars en vacances, il faut que j'arrête d'être faible quand je vois des produits hype et que je me dis il faut que je teste. Non, ça me correspond pas. Un produit qui a une odeur. Je vous dis toute la journée, les gars, je n'ai pas besoin que mon make-up ait une odeur. Je n'aime pas quand mon make-up ait une odeur. Je préfère quand mon make-up n'a pas d'odeur. C'est mieux. Et moi, je suis là-bas et puis je suis allée acheter une poudre qui a une odeur. Voilà. Donc, moi, j'ai pris la senteur Berry Beautiful. Donc, c'est Blueberry. Effectivement, ça sent le Blueberry. Très, très fort. Vraiment fort. Là, je commence à être malade, mais malgré ça, je sens l'odeur. Par contre, non, la poudre, comme j'ai dit, elle est bien, mais elle attend. Translucent. Gladys, pourquoi t'achètes une poudre qui n'a pas de teinte, de différenciation de teinte? Je sais pas. Franchement, cet achat, je sais pas. C'était pas pour moi, et je me suis laissée avoir dans cette pulsion d'achat, de nouveautés, de possibilités, d'accessibilité au make-up. Et comme je suis quelqu'un de faible, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai acheté ça. Voilà. Mais donc, si vous avez la peau claire, voilà, jusqu'à, je pense, médium, que vous vivez en France et que vous n'êtes pas dérangé par les odeurs dans le coup du make-up, c'est plutôt une poudre correcte, à petit prix. Je trouve qu'elle est plutôt cool. Mais si vous êtes noir, n'achetez pas ça. Parce que, voilà, je sais pas s'il y a des flashbacks, parce que je me prends jamais en photo avec un flash, donc je ne peux pas vous dire si c'est un flashback. Mais voilà que c'est pas joli. C'est pas joli. Parce que, vous, quand même, à mon côté. Vous pourrez retirer l'excédent, excusez-moi, je commence à vraiment tomber malade. Vous pourrez retirer quand même l'excédent de poudre avec un gros pinceau. Si ça vous intéresse. Et ça va pas se laisser ce fini blanchâtre que justement je peux avoir avec l'Yves Rocher et que je reproche à l'Yves Rocher. Vous n'aurez pas ça. Mais c'est pas non plus... Voilà. Ensuite, j'ai dernier produit du temps. Je vous dis, vraiment, on va penser que j'attrape le col de Made by Michel, mais sachez que j'essaye et je vous avais même proposé que j'allais acheter les produits pour tester encore plus de produits. Bon, finalement, je suis tombée en nommé, donc ce sera pas possible, mais les bronze pods, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? L'idée, les gars, l'idée était parfaite. Un bronzer en poudre, terre cuite, enfin, cuite façon et tout. Donc ça s'appelle les Bake Luminous Bronzer en fait One Sweep. J'aurais aimé que ce soit réellement luminous. Quand on argumente quelque chose et on dit luminous, faut que ce soit luminous. C'est pas luminous, c'est juste des paillettes dorées. Alors, on reprend la phrase. Ce sont juste des paillettes dorées visibles. Épaisses, voyantes, moches. En plus, le truc ne se blende pas du tout naturellement, ça ne se fond pas à la peau, c'est pas
lissant, soyeux, ça ne glisse pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Michel, j'aime beaucoup tes make-up, je ne comprends pas comment tu valides quelque chose comme ça. C'est pas lumineux. Moi, je veux bien un bronzer lumineux, ça me dérange pas. Mais les paillettes, non, je veux de la lumière. Le Hourglass, si, alors, je sais que c'est un certain prix. Je ne sais pas combien ça coûte à l'unité Hourglass et je ne vous recommanderais jamais de vous dire, allez acheter quelque chose à ce prix-là. Si vous n'avez pas le budget, si vous n'avez pas le budget, je suis sûre qu'il y a des bronzers. J'avais entendu Make Up Revolution, mais je n'ai pas testé. Moi, je vous parle de ceux que j'ai testés et que je peux vous recommander parce que j'ai testé et je valide, mais les Hourglass, moi j'ai les bronzers dans les palettes de teint là. C'est 100 fois mieux. Si vous voulez un bronzer en façon cuite et tout, excellent. Excellent. Mais ça, non, 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 je ne conçois pas. Je ne conçois pas ce produit. Et on finit par le dernier produit qui est un produit vicieux. C'est de la marque Unleashia, c'est le Pretty Easy Glitter Stick. Et c'est la teinte numéro 5 de Pretty Easy Glitter Stick. Déjà, tu vois, le truc il est décédé. Ah non, c'est bon. Il est pas décédé. Mais il n'y a rien d'easy dans ça. Alors on va me dire, oui mais Gladys, ça s'est bien appliqué. Essayez de blender ça. Essayez juste de blender ça. Juste, genre, même si vous faites un œil après l'autre, essayez juste, appliquer, essayez de blender. Vous pouvez faire au doigt, au pinceau et tout. Une fois que vous avez fait le trait comme ça, le truc est figé, c'est fini. Il bouge pas. Il bouge pas. Effectivement, easy, il glide. Mais il bouge pas. Genre, il faut que quand tu l'appliques directement dans la bonne position. Si tu oses te dire, oh non, mais je vais prendre un pinceau, même si vous faites un seul œil, et vous vous dites tout de suite, pap, je prends un pinceau. Ça déjà, c'est fixé, c'est foutu. C'est pas la peine d'essayer, mon gars. C'est pas la peine. Je te dis concrètement, c'est pas la peine d'essayer. Et, what? À quelle heure tu oses appeler ça Easy Glitter Stick? Alors, petite bémol quand même, je pense que alors je sais pas si j'ai eu, je dirais pas que j'ai eu un produit défectueux, mais j'ai eu un produit daté. Je m'explique. J'avais entendu déjà parler de cette formule et justement j'avais eu beaucoup de beaux retours en disant que ça glide et tout. Donc du coup ça m'a tenté lors d'une commande sur Boozy Shop cette année. Je me suis dit, mais ok, je vais prendre une teinte et tout, en plus c'était en promo. Je pense que c'était des fun stock. Concrètement, je pense que c'était des fan stock et qui voulaient se débarrasser du produit. Voilà. Parce qu'il n'y a rien d'easy. Genre, tu l'appliques et tu l'appliques, c'est tout. Il faut qu'il soit au bon endroit ou sinon t'es dans la merde. D'accord? J'essayais d'utiliser pour faire des coins internes, mais ça faisait une boule. C'était très moche quand je faisais ça. Voilà, c'est tout pour mes produits flop de l'année 2024. Il y en a pas beaucoup, c'est plutôt cool. Ça veut dire que les produits que j'ai achetés, je les aime bien. Alors, petit bémol, il y a des produits que je n'ai pas aimés, donc je vous invite à vous abonner et à me suivre tout au long de l'année. Je vous fais des revues express où je vous parle des produits, je vous fais toujours un retour. Toujours, si je vous ai montré un produit, je vous ferai un retour, que ce soit make-up, skincare, je sais pas, body care, produits capillaires, livres, vous verrez, cette année, je vais commencer à vous parler de livres un petit peu plus parce que je me suis remise à la lecture, mais je vous en reparlerai dans une petite vidéo. J'espère faire un petit gateway d'Evumi pour parler un petit peu, juste parler. Et je vous expliquerai tout ça. Mais sachez que sur ma chaîne, en tout cas, toujours, si je vous ai montré une fois un produit, vous aurez toujours un retour. Parce que j'y tiens, je suis activement. Dès que je commence à tester un produit, j'ajoute à ma liste, etc. Je tiens vraiment à vous faire un retour sur tout. C'est parce que c'est quelque chose que je trouve très déplorable et dommage dans la société de surconsommation dans laquelle on est de make-up. Les gens, ils testent un truc une fois, ils vous recommandent, mais en fait, ils n'ont pas testé dans différentes conditions. Moi, c'est vrai que je prends beaucoup de temps, je vais pas le mentir, je prends énormément de temps pour vous faire un retour, mais il faut juste que je le teste dans différentes conditions. Je ne peux pas juste tester ça dans une condition. Quand je suis enfermée dans ma chambre et tout avec mes lumières, oui, tout va tenir très bien sur mon visage. Mais par contre, quand je sors et que je fais mes longues journées, là, je mets à l'épreuve les produits et je teste tout ça. Et je peux vous dire que cette année, ces produits, mis à part ce produit quand même qui était bien, je mets dans les flops, mais je suis excessif. Mais mis à part ce produit, le reste c'est vraiment nul. J'ai testé dans différentes conditions, c'est nul. Il mérite pas d'exister. Et si on vous parle de ces produits bien, je sais pas quel type de peau la personne a, mais c'est pas bon. Avant, comme je vous ai dit, la Yves Rocher, je vais pas dire que oui, charmant, je vais juste dire que on est dans deux climats différents. Donc c'est possible
que en France ce soit différent. Et dans tout cas, je vous invite à suivre des créateurs de contenu qui vivent en France, mais pour avoir un retour, parce que, excusez-moi, hein, même quand je monte en France là, en juillet prochain, j'amène pas ça avec moi, pas question. Je veux bien tester, mais ça non, je veux le meilleur. D'accord. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Dites-moi, vous, quel produit vous avez pas aimé du tout cette année. Allez, donnez-moi votre top 3, des 3 produits que vous avez détestés cette année. Et si vous avez testé ces produits, est-ce que vous avez un avis différent du mien? Parce que bien que je suis un peu excessif des fois, vous pouvez avoir un avis différent du mien. Et je ne me vante pas, je n'ai pas le mérite d'avoir une confiance ultime, une connaissance ultime surtout. Et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner parce que j'oublie de dire ça. Mais abonnez-vous. Voilà. Likez, partagez, commentez autour de vous vers mes réseaux sociaux, ma chaîne pour faire qu'elle grandisse. Et voilà. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.